hashtag Protestant 2.0, je suis heureuse de vous retrouver en ce samedi le 6 mars à Mittesheim. Je vous propose de démarrer le week-end avec une lecture issue du Nouveau Testament dans la lettre de Paul à la communauté de Galates, au chapitre 2, les derniers versets, mais qui donc est sauvé par la foi en Jésus-Christ. Et il nous est dit, nous savons que l'homme est reconnu juste par Dieu uniquement à cause de sa foi en Jésus-Christ et non parce qu'il obéit en tout à la loi de Moïse. C'est pourquoi nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être reconnus justes à cause de notre foi au Christ et non pour avoir obéi à cette loi. Car personne ne sera reconnu juste par Dieu pour avoir obéi en tout à la loi. Mais si alors que nous cherchons à être reconnus justes, grâce au Christ, il se trouve que nous sommes pécheurs autant que les non-juifs. Cela signifie-t-il que le Christ sert la cause du péché? Certainement pas. En effet, si je reconstruis le système de la loi que j'ai détruit auparavant, je refais de moi un être qui désobéit à la loi. Or en ce qui concerne la loi, je suis mort, d'une mort provoquée par la loi elle-même, afin que je puisse vivre pour Dieu. Oui, j'ai été mis à mort avec le Christ sur la croix, de sorte que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Car ma vie humaine actuelle, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui a donné sa vie pour moi. Je refuse de rejeter la grâce de Dieu. En effet, si c'est au moyen de la loi que l'on veut être rendu juste aux yeux de Dieu, alors le Christ, il est mort pour rien. On peut le dire, ici, il s'agit de témoigner de sa foi, être passionné par le Christ autant que lui a vécu sa passion au bout du temps de carême. Ce n'est donc pas du tout la loi qui sauve, c'est ce qu'il nous est dit, mais c'est le Christ lui-même qui sauve et la foi. Pour Paul, il y a donc un avant et il y a un après Jésus. Sa vie est tout entièrement bouleversée par la rencontre du Christ et il sait que tout a changé depuis ce jour-là. La loi est donc morte pour lui, sa vie c'est le Christ et c'est donc le Christ qui vit en lui. Et sur notre chemin de carême, puissions-nous entendre ces versets que le Christ vit en chacun de nous. Je vous propose la lecture de ce matin avec cette prière du livret de la Société luthérienne de Michel Wagner, pouvoir dire merci pour la vie tout simplement. Si pour une fois, Seigneur, je pensais à te dire merci, merci pour ce que je vis, que je considère comme un dû, comme un droit, mais il n'empêche que la vie est d'abord un don qui vient mystérieusement de toi. Se remercier pour la lumière qui permet la vie à ta création, qui chaque matin renouvelle les surprises, qui ne permet pas que nous fassions de l'ombre à nos frères et sœurs. Merci pour l'air que nous respirons, qui seul nous maintient en vie et qui ne permet pas que nos pollutions sèment la mort. Merci pour l'eau que nous buvons qui seule désaltère nos soifs les plus ardentes et ne permet pas que nous laissions des frères mourir de soif. Merci pour la terre nourricière, ne permet pas qu'en l'épuisant, nous condamnions les générations qui viennent. Merci pour tous ces dons si généreusement renouvelés de génération en génération, que la chaîne de nos mains tendues chante notre reconnaissance, ainsi soit-il. Je vous souhaite un super beau week-end dans la grâce de notre Seigneur. Je vous donne rendez-vous demain matin, dimanche, pour un temps de célébration en vidéo et nous serons à Mittesheim. D'ici là, portez-vous bien et à plus. Hey!